Salut, je suis extrêmement content de faire cette vidéo aujourd'hui car on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, l'argent, la richesse, la croissance financière, surtout ma croissance financière qui est le sujet de cette chaîne. Alors aujourd'hui, si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous savez qu'on va parler de pourquoi aujourd'hui c'est impossible de devenir riche. Déjà, commençons par débunker un truc. La richesse n'est pas subjective, ok? La richesse, c'est concret. On peut savoir c'est qui est riche, c'est qui n'est pas. Les définitions qui sont données dans les textes, c'est toute personne qui possède environ 800 000 à 1 million de patrimoine. Donc, ça veut dire que toi, là maintenant, si tu as une maison à, disons, soyons fous, 600 000 dollars, une voiture à 30 000, une autre voiture à 70 000 et je sais pas, des meubles, des bijoux, une épargne de 100 000 dollars à la banque, tu es désigné comme riche. Mais pour moi, c'est pas ça être riche. Pour moi, être riche, c'est genre ne plus avoir à te poser de questions quand tu dépenses de l'argent, ne plus avoir à te poser de questions quand tu décides d'utiliser ton argent, tu décides d'acquérir quelque chose. Par exemple, des vrais riches comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, mais ça, c'est des ultra riches. Ça veut dire que pour moi, la vision de la richesse, c'est l'ultra richesse parce que pour moi, une personne qui se demande s'il devrait acheter une nouvelle voiture ou pas, au risque de se retrouver sans rien dans les poches, pour moi, c'est pas un riche. Alors ma vision de la richesse, c'est celle-ci. Oula, on ne me voit plus à cause de ma couleur de peau. Voilà, comme je disais, ma vision de la richesse, c'est celle-ci. Toute personne qui possède plus d'avoir que 99% de sa communauté. Donc, si tu possèdes, je sais pas, plus d'argent que 99% de la communauté, ici, ma communauté, c'est les Canadiens. Donc, pour posséder plus que 99% des Canadiens, il faudrait que je sois riche. Et si j'arrive à ce stade-là, j'aurais plus jamais à me poser des questions en ce qui concerne l'argent. Donc, c'est ça être riche. Là, on se rend compte que le spectre a énormément diminué parce que si on veut regarder par là, on se rend compte que il y a plus tant de riches que ça, mais ça on le sait. Mais selon la définition, c'est faux. Il y a plus de riches, mais pour moi, c'est pas le cas. La définition des 800 000 et 1 million de patrimoine, je pense que c'est une définition qui a été inventée par les riches et les puissants. Voilà, je fais mon complotiste, mais c'est ma chaîne YouTube, je dis ce que je veux. Je pense que c'est une définition qui a été inventée par les puissants pour convaincre les pauvres qu'ils sont riches aussi. Par exemple, si tu es pauvre et que si tu arrives à générer, je sais pas, 8 millions dans toute ta vie, tu peux dire, ah non, je peux me reposer, je peux être épouse dans ma vie, je suis riche, pour qu'il reste tranquille un peu. Je pense. Vous me direz ce que vous pensez en commentaire, mais moi, c'est mon avis. Alors, attaquons seulement les 800 000 à 1 million. Si tu veux arriver à cette somme et que t'es pauvre, quand je dis t'es pauvre, c'est que t'es pauvre comme moi, genre, t'as personne dans ta famille qui est riche, t'es pas riche, tu connais aucun riche, donc, et t'as rien dans ton compte en banque. Donc, tu pars vraiment de zéro. C'est pas comme les gens qui disent ils sont pauvres alors que, genre, leurs parents ont une maison, leurs parents ont une voiture. Ils ont jamais manqué de rien. Non, ça c'est pas ça c'est pas un vrai point de partir de zéro. Si tu pars de zéro et que si tu veux devenir riche, non, on va se dire que tu as fait des études normales. Ensuite, tu as trouvé un travail normal. Tu devras travailler pendant toute ta vie en investissant tout ton argent à 7%. Là, t'es pas certifié d'être riche, pas du tout. Et j'ai fait mes petits calculs avec Claude. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait entre 1 et 4% de chances qu'un tel événement se produise. Donc, que tu quittes de ultra pauvre à riche, selon la définition du dictionnaire encore une fois.
Ah, j'ai dit tout ton argent, toute ton épargne à 7%, parce que c'est impossible d'investir tout ce qu'on gagne. Même moi qui est radin, je dépense quand même $12 par mois, donc c'est impossible, je pense. Et j'ai déjà essayé. Même jusque-là, tu n'es pas certifié que tu vas devenir riche. Donc, ça nous prouve déjà là que on peut pas devenir riche juste en travaillant honnêtement et en comptant sur la chance. C'est pas assez sûr. C'est même plutôt sûr d'échouer. Encore une fois, j'ai fait mes petits calculs avec l'IA. Il dit, même si tu essayes tout bien et que tu fais tout bien, tu as quand même 64% de chances d'échouer et seulement 20% de chances de réussir. Si tu fais tout bien. On ne parle pas de celui qui y va à tâtons sans savoir vraiment ce qu'il fait. Ce qui est mon cas et sûrement le tien aussi. Si on se rend compte que c'est plutôt sûr d'échouer, on réalise que ce qu'on nous dit à l'école, genre grandis, trouve un travail et achète-toi une maison, un travail stable, t'investis un peu ton argent, c'est pas la méthode pour devenir riche. On dit juste, tu auras une vie stable et tu seras heureux, mais ça ne dit pas qu'on va devenir riche. Alors, tu sais, l'objectif sur virement bancaire, c'est devenir riche. Comme Rockefeller. Combien de fois j'ai dit devenir riche, alors qu'on est encore juste dans l'intro. Alors pour toi qui me regardes, si tu es aussi pauvre que moi, tu devras faire preuve d'inventivité si tu veux devenir riche. Selon la définition du dictionnaire, pas selon la mienne. Si c'est selon la mienne, tu devras faire preuve d'encore plus d'inventivité. Mais sauf que nous, on ne veut pas s'arrêter là. On veut devenir ultra riche pour dépasser les 99%. C'est quasiment impossible. On s'est rendu compte que dans l'histoire, avant devenir riche, c'était compliqué. Mais quand tu faisais bien les choses, tu avais plus de chances de réussir. Mais aujourd'hui, c'est plus simple. Avec la montée de l'IA et des réseaux sociaux, tout ça, c'est plus simple. Mais tu as plus de chances d'échouer. Parce que la fenêtre d'entrée, elle est rendue très accessible. Mais l'objectif est vraiment dur à atteindre pour tout le monde. Et justement, quand on parle de l'IA, l'IA est venue changer quelque chose d'incroyable dans ce système. On se rend compte que l'IA aujourd'hui est capable de faire la plupart des travaux lesquels on était rémunéré dans le passé. Ça veut dire que il y a de moins en moins d'emplois pour lesquels on peut être rémunéré assez pour devenir riche. Et ça risque de continuer, mais plus profondément que ce que vous imaginez. Genre, le système qui rend les riches de hier riches est en train de disparaître par l'IA. Puisque j'ai pas l'habitude de m'exprimer devant une caméra et puisque je sais pas trop comment exprimer mes idées, je vais faire un petit exemple. Supposons que on arrive dans un monde complètement boosté, dopé à l'IA. Avant, il était possible de devenir un grand chef en faisant des bonnes marchandises et en les vendant. Par exemple, tu fais les meilleurs gâteaux du monde et tu veux devenir riche. Tu crées plusieurs boutiques, tu fais connaître ton produit et ensuite, si tu gères tout bien, normalement, tu deviens riche. Ou tu as une idée de génie. On pourrait arriver dans un monde où l'IA fait déjà tout à notre place. Donc, elle nous produit... En plein milieu de ce tournage, le micro s'est éteint, donc je me retrouve contraint de retourner ici. Mais au moins, c'est sous une meilleure lumière et un meilleur son. Comme je disais, on pourrait se retrouver dans un monde où l'IA fait déjà tout. Mais ce ne serait pas le plus grave. Le plus grave, ce serait qu'il y aurait plus de principe de création d'offres et de comblement de la demande, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avant, quand tu voulais devenir riche, tu prouvais aux gens qu'ils ont besoin de ton produit et ensuite tu satisfaisais le besoin et entre les deux, tu faisais une petite marge. Mais si on est dans un monde où l'IA fait déjà tout, on se rendait compte que on n'a plus besoin d'autres idées, de créer d'autres besoins. Et là, ce serait critique pour les gens qui veulent devenir riches.
Bon, puisque je suis un peu énervé d'avoir perdu tout mon contenu, je suis obligé. Bon, pas que je suis obligé, j'ai envie de terminer cette vidéo rapidement. Je vais directement conclure sur la question sur laquelle j'ai réfléchi pour créer cette vidéo. Comment et pendant combien de temps on pourra encore devenir riche? Je ne sais pas, et c'est ça qui me fait le plus peur. Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'agir vite. Mais il n'y a pas pire chose que vouloir agir vite mais ne pas savoir quoi faire. Avant, je vais encore une fois me référer au passé. Avant, quand tu voulais devenir riche, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais devenir milliardaire. Tu trouvais une idée, tu réalisais une petite maquette, ensuite tu faisais une levée de fonds. Si ton idée était vraiment bonne, si tu as de la chance ou si tu as une bonne exécution, logiquement tu devenais milliardaire. C'était en tout cas la voie pour les personnes 100% pauvres comme moi. Mais avec le temps qui passe, on se rend compte que ce sera de moins en moins possible. Et ça fait peur. À part déposer des CV pour avoir assez d'argent pour souscrire à ton abonnement Claude Code. Bon, si tu as kiffé la vidéo, aide-moi à réfléchir sur le sujet. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Si tu n'as pas kiffé, dis-moi ce que je pourrais améliorer. Merci d'avoir regardé jusque-là. C'est énorme.